Bonjour à tous, Sawadikap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, vous le savez, on a fait il y a 3 jours une vidéo dans laquelle on réagissait au dossier Epstein Files et on avait vu effectivement le nom de Dieudonné apparaître dans ces dossiers. Qu'est-ce que ça voulait dire? Dieudonné n'a pas été sur l'île Epstein, je vous rassure. Par contre, effectivement, on a vu un échange entre Ariane de Rothschild, de la branche française des Rothschild, envoyer un mail à Jeffrey Epstein lui demandant de se voir pour un dîner à New York pour parler de a French politician qui parlerait un petit peu trop de la Jewish community about his sketch. Non, plus sérieusement, voilà, en gros, elle se plaignait que Dieudonné faisait des sketchs sur les Juifs et qu'il extrapolait un petit peu trop les clichés sur l'argent, la radinerie, enfin bref, des trucs comme ça. Et donc, elle a dit, voilà, est-ce qu'on peut en parler autour d'un dîner, etc. Donc, Epstein a probablement déjà vu le visage de Dieudonné, il en a même déjà parlé avec les Rothschild, et c'est dingue, parce que là, pendant des années, on nous a dit, les Rothschild, ils contrôlent la finance, ils tiennent les médias, ceci, cela, ils font ce qu'ils veulent des gens, bref, des théories complotistes à la base. Et on se rend compte que finalement, en regardant les mails des Epstein Files, on n'est pas loin de cette vérité. Alors, je dis pas que c'est la vérité, on n'est pas dans la conclusion hâtive, mais c'est quand même dingue que pendant des années, les complotistes, entre guillemets, nous disent que les Rothschild peuvent faire ce qu'ils veulent des individus, il ne faut pas toucher à eux, etc. Et là, en l'occurrence, on a un mail de Ariane de Rothschild qui dit « Dieudo, faut s'en occuper ». Et une semaine après, qu'est-ce qui se passe? Manuel Valls lance l'interdit, l'interdit des spectacles de Dieudonné, fermeture du théâtre de la Main d'Or, persécution à foison. Et évidemment, après, il a dû faire ses sketchs dans un bus. Donc, étonnamment, on se dit, une semaine après, est-ce que justement, il n'y a pas eu un tocsin, justement, un petit tocsin de la part des Rothschild à l'État français pour dire, bon, écoutez, le Dieudonné, là, vous me l'écartez du système, il fait trop de bruit, là. Voilà. Enfin bref, et donc là, on a la réaction en direct de Dieudonné. On va voir ça dans les extraits justement de la vidéo de Toxin. Avant, je voulais juste vous parler 2 petites secondes, ça prend vraiment pas longtemps et croyez-moi, ça vaut le coup. Vous le savez, j'ai mon sponsor du mois, c'est S3 Foot, c'est un site qui vend des maillots de foot. Et vous le savez, c'est eux qui m'envoient des petits maillots gratuits en échange, je parle d'eux, franchement, ils sont super sympas. En plus, bientôt, il y a la Coupe du Monde, bientôt, c'est pas si longtemps que ça, hein. Donc ça vaut le coup. Là, en plus, ils font une purée de promos. Et moi, en plus, j'ai un code à vous donner. Avec Kentra, je crois que c'est Kentra ou Kentra 10. Regardez dans la description. Vous avez un code, vous avez moins 10% sur votre commande. Et regardez, au-delà de 59 €, vous recevez un maillot gratuit. Au-dessus de 99 €, vous recevez 2 maillots gratuits, plus la livraison offerte, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez, leurs maillots, en plus, ils sont super qualitatifs. Moi, je les mets tous les jours, hein. Pour faire du sport, pour dormir, pour ceci, pour cela, même pour faire des vidéos des fois. Je vous le dis pas, mais même pour faire des vidéos. Et franchement, il y a des maillots incroyables, hein. Moi, j'en ai pris un là récemment avec la tête de Jésus dessus du Brésil. Excellent. Bref, donc voilà, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais pour tous ceux qui sont intéressés, vous savez, hein, même pour faire un cadeau, hein, c'est toujours bien, hein, vous ne savez pas quoi offrir, un cadeau, je sais pas, vous avez une pote marocaine ou un ami, je sais pas moi, saoudien, vous lui offrez un petit maillot de l'Arabie Saoudite ou du Maroc, ça fait toujours plaisir, c'est vrai. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Lien en description. Encore merci à eux de me soutenir. Moi, je ne suis pas payé, hein, je ne suis pas rémunéré, hein, mais ils m'offrent des maillots, donc c'est toujours cool. On va pouvoir commencer avec la vidéo. Donc, Dieudonné cité dans les mails d'Epstein par Ariane de Rothschild. C'est la baronne de Rothschild qui nous explique qui est Charlie et qui ne l'est pas. C'est merveilleux. Écoutez bien. Pouce en l'air, abonnement et c'est parti. À côté de ce qui vient de se produire et me retrouver au centre d'une polémique qui me dépasse. Là, c'est la baronne de Rothschild qui nous explique qui est Charlie et qui ne l'est pas. Là, c'est merveilleux, quoi. Donc, en tout cas, c'est quand même très grave parce qu'au-delà de moi-même, je pense que c'est tout le jeu démocratique, le grand théâtre démocratique qui s'effondre. En réalité, on voit que les comédiens qui sont payés, subventionnés, pour nous faire croire que nous vivons dans un monde démocratique, juste, où la voix du peuple est entendue. Non, c'est la voix d'un tout petit nombre de personnes qui organisent ce cinéma. Et moi, j'ai été le bouffon à la cour. Eh bien, j'ai été à un moment donné interrompu dans ma cour. On a voulu me tuer socialement. Et Madame la baronne, qui s'en est pris au bouffon, ben aujourd'hui se prend les pieds dans le tapis. Alors on va prendre ce fil d'Ariane, et puis D'Ariane de Rothschild, ouais. ouais, et puis on va aller au bout de l'aventure et puis voir
voir l'aspect de cette pelote qui se cache. Mais je crois que on est quand même je crois qu'on on est en train de vivre un moment exceptionnel, je crois. Oui. Voilà, ça c'est la première vidéo. Il y en a une deuxième ici, écoutez bien. Pareil, il y a un dossier énorme sur la corruption des élites. On a affaire à des gens qui prouvent leur duplicité, leur hypocrisie et le fait que ce sont des traîtres à leur patrie, à leur nation. On a les mêmes à la maison. Il faut vraiment creuser sur cet axe-là, sur la corruption et le fait qu'on a affaire à des espèces de petits mafieux ou des profiteurs. En fait, vraiment, c'est bien hein, parce que l'affaire Epstein, ça met vraiment en lumière, en fait. C'est ça, hein, toute cette corruption qu'il y a en France. Et les gens veulent pas se l'avouer, en fait, je pense. Ils veulent pas s'avouer qu'en fait, on devient un pays du tiers-monde avec une élite à la tête de notre pays qui est corrompue, qui s'en met plein les poches. S'en met plein les poches. C'est abominable. Oui, Enfin, Alex si je peux, Poulain, bien sûr. il y a un dossier énorme sur la corruption des élites, au-delà de l'aspect sexuel. Ce qui se passe en Grande-Bretagne avec Peter Mandelson, par exemple, est fou. Peter Mandelson, c'est l'équivalent de Bruno Le Maire, hein. Il était au ministère du Budget sous Tony Blair. C'est l'homme de main de Tony Blair pour faire le New Labour, ce macronisme britannique. Il échange avec Jeffrey Epstein la veille le fait qu'il a fait démissionner Gordon Brown lorsqu'il était Premier ministre. Il échange des informations financières confidentielles, pareil, qui permettent à Jeffrey Epstein de faire des millions le lendemain. Tout ça est public, hein, a été publié par le DOJ. On a affaire à quelqu'un qui fait de la haute trahison, hein, pour des intérêts personnels, puisque derrière, il voulait bosser pour JP Morgan, la banque, etc. Ça, c'est, je pense, la clé du dossier Epstein, c'est-à-dire des gens qui prouvent leur duplicité, leur hypocrisie et le fait que ce sont des traîtres à leur patrie, à leur nation. On a les mêmes à la maison, hein. Bruno Le Maire, au ministère des Finances, il n'a fait qu'augmenter la dette et vendre des entreprises françaises à des entreprises étrangères pour ensuite aller cachetonner au sein de sociétés de microélectronique ou maintenant chez Macro Consulting, qui est une boîte de conseil à New York, alors que lui reste à Paris. Il est dans les dossiers Epstein, Bruno Le Maire. Là encore, la presse française n'en parle pas, c'est Politico qui en parle, parce qu'il a souhaité rencontrer à New York Jeffrey Epstein pour préparer sa campagne présidentielle, puisqu'il se voyait en haut de l'affiche. Il faut vraiment creuser sur cet axe-là, sur la corruption et sur le fait qu'on a affaire à des gens qui, derrière, nous vendent les intérêts de l'État, etc., et qui sont simplement des espèces de petits mafieux ou des profiteurs. On va y aller, justement. Ouais. Alexis Poulain, si Parce vous voulez que bien, on va aller vraiment, sur le les cas mails. Mandelson est fou. Ouais. Et lui, alors, est poussé à démissionner. Il y a quand même The Scotsman. Il y a des journaux qui font la une avec lui en disant maintenant, c'est les juges qui vont s'occuper de lui. En France, Jack Lang, c'est j'assume. C'est ça le pire, c'est que effectivement, Jack Lang, à propos des Epstein Files, vous le savez, hein, il est carrément dedans. Il a reçu de l'argent de la fondation de Epstein, soi-disant pour un film dont on n'a jamais vu le jour. Et il a assumé récemment, hein, lui et sa fille, effectivement. Je crois que sa fille se retire de ses fonctions, si je ne dis pas de bêtises. Et Jack Lang assume, évidemment, est-ce que Jack Lang se retirera de l'Institut du monde arabe, parce qu'il est président de l'Institut du monde arabe? Je ne sais pas. Alors, il y a un commentaire intéressant qui dit du coup, alors on ne dit pas du coup en français, on dit plus subséquemment, mais bon, c'est pas grave, c'est une faute que beaucoup de gens font à l'oral, on en fait tous. Voilà. Dieudo peut gagner un procès et demander une très grosse indemnisation, là. Eh ben, c'est une bonne question, hein, honnêtement. C'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il peut l'attaquer, parce qu'effectivement, c'est des mails bon, qui ne disent pas grand-chose. Enfin, effectivement, si, ça dit grand-chose, mais est-ce que c'est grand-chose en matière juridique? S'il y a des avocats dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire. Hein. Pareil, pourquoi ils disent Teen au lieu de Hein Epstein? Dit-on Alfred Einstein? C'est vrai qu'on ne dit pas Alfred Einstein, on dit Alfred Einstein. Et moi, je reprends la thèse d'Alain Soral, hein, c'est que quand c'est un génie des mathématiques, bon bah voilà, on dit Einstein. Quand c'est le bien, c'est Einstein, on finit par Ein. Quand c'est le mal, on dit Harvey Weinstein. C'est un obsédé, c'est Weinstein. L'autre qui avait une île privée avec des gosses dessus, on dit Epstein. Voilà. Mais on dit Einstein. C'est vrai que c'est assez intéressant. Pourtant, ça s'écrit de la même manière. Hein. On poursuit avec la dernière vidéo. Dieudonné mentionné dans les mails au Rothschild Epstein. Tout d'un coup, la lumière s'est mise sur les coulisses et on commence à comprendre qui était à la manœuvre de ce lynchage historique, de cette censure impitoyable. C'est vrai que maintenant, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est limite évident. Moi, je veux pas paraître complotiste ou quoi que ce soit, mais pardon. Quand on vous dit que Dieudonné, pendant des années, il s'attaque aux pygmées de son pays d'origine, il s'attaque aux musulmans, il s'attaque aux chinois, il s'attaque aux cathos, il s'attaque aux républicains, il s'attaque à tout le monde, aux gens du showbiz, aux pauvres, aux riches, aux alcooliques anonymes, enfin à tout le monde.
Et le jour où il fait un sketch sur la communauté juive, ou peut-être qu'il tape plus fort que d'habitude, c'est vrai. Et on peut le reconnaître. Peut-être que lui-même, il le dit, il s'est laissé aller dans une sorte de jeu dans lequel il recevait des menaces, il recevait des... Donc il voulait aller toujours plus loin pour les faire chier. C'est pas impossible. Il était face à une élite qui instrumentalise le petit peuple juif, malheureusement, et qui a peut-être desservi à ses intérêts pendant des années. Mais n'empêche que il n'a fait qu'utiliser l'humour toutes ces années. Il n'a jamais utilisé autre chose. Il n'a jamais commandité des attaques, alors que lui, il en a reçu. Voiture bélier qui attaque son équipe. Un type dans son public qui balance de l'acide en plein spectacle. C'est ce genre de choses. Agression par le bêtard pendant qu'il est avec ses enfants. Dieudonné n'a jamais usé de ces méthodes. Jamais. Donc, j'ai envie de dire, il y a une différence entre Dieudo et ce qu'on peut appeler cette mafia, qui en fait ne représente même pas les Juifs. Et donc maintenant, on se rend compte effectivement que tout ça signifie bien que quand il est allé trop loin dans l'humour concernant cette élite, cette communauté, qui ne représente pas toute la communauté entière, et ben effectivement, il a pris plus cher qu'avec les autres. C'est pas faux. Et moi, je le dis toujours, hein, même sur mon parcours, hein. Moi, à l'époque, pour ceux qui m'ont connu au tout début de ma chaîne YouTube, à l'époque de mon ancienne chaîne YouTube, moi, je tapais beaucoup sur les musulmans. J'étais un pro Zemmour, hein, j'avais la carte reconquête et tout. Hein. Il m'est jamais arrivé d'emmerde. Hein. Jamais traîné au tribunal. Bon, quelques petites menaces de mort, tout ça, mais bon, c'est des mecs, enfin voilà, je veux dire, c'était pas un drame, quoi. Et dès que j'ai commencé à rejoindre la ligne Soral, il y a eu des articles sur moi. Traîné en justice, condamné. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Alors que, bon... Donc, il y a quand même, voilà, effectivement, il y a des choses à dire, enfin, des choses que tu peux dire en France, et d'autres, si tu les dis, tu risques plus gros. C'est certain. Voilà. Maintenant, je vous laisse en juger par vous-même. Hein, écoutez bien. Oui. Effectivement, par rapport à ce qui vient de se passer, mes avocats et moi-même, on travaille à une contre-attaque. Une contre-attaque. En réalité, c'est aussi une situation ubuesque, quoi. C'est-à-dire comme quoi il faut rester bien éveillé jusqu'à la fin du film. C'est-à-dire que tout d'un coup, la lumière s'est mise sur les coulisses et on s'aperçoit et on commence à comprendre qui était à la manœuvre de ce lynchage historique, cette censure impitoyable, puisque encore ce week-end, c'est 6 arrêtés préfectoraux, c'est l'intervention des forces de l'ordre, sur instruction donc du Manuel Valls. ministère. Ouais, de la loi du ministère de l'Intérieur, il a à l'occurrence, mais encore aujourd'hui. Alors c'est là où c'est pour moi assez hallucinant, et je découvre cette Ariane de Rothschild, Madame la Baronne, qui est effectivement qui est toute émue et qui tout d'un coup me considère comme un homme politique dangereux qu'il faut faire taire. Et ça, c'est... Alors, ça date de 2013. Oui. Ça date de 2013 et il se trouve que justement la fameuse décision de Manuel Valls de vous faire taire, on va dire, date de quand ? Bah, c'est juste après, chronologiquement, c'est exactement dans le timing, quoi. C'est-à-dire, c'est fin 2013, début 2014, c'est parti, et jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, hein, les instructions sont les mêmes. On est venu m'interrompre sur scène, encore ce week-end, on me prend mon matériel, on me le rend, on saisit mon bus, enfin, il y a vraiment une volonté incroyable. Et je découvre que je suis considéré par Madame de Rothschild comme un homme politique français qu'il faut faire taire. Alors, moi, j'ai pris le parti d'en rire depuis le départ, et je crois que faire taire le rire, c'est une erreur. Encore une fois, l'eau a coulé quand même. Moi, je me suis considérablement apaisé depuis 2013 aussi. Je suis moins en réaction. Donc, j'espère qu'on va trouver une issue, parce que pour moi, là, c'est vraiment on arrive à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup est sortie du bois Madame la Baronne. Alors on comprend aussi un peu plus l'ingérence de cet état profond, de ces financiers qui, de Pompidou à Macron, ont eu une ingérence dans la politique française, mais à ce point... Oui, parce que mais là, vous comprenez... En plus, il y a un truc intéressant que je viens de remarquer. Ariane de Rothschild,
Elle dit Dieudonné, French politician. Et pourquoi elle fait référence à French politician? Parce que Dieudonné, c'est un humoriste, c'est pas un politicien. Et la seule fois où Dieudonné il s'est lancé en politique, souvenez-vous, c'était sur la liste antisioniste de 2008, si je dis pas de bêtises, 2008? Peut-être même bien avant. Et il était avec Alain Soral. Il y avait aussi, enfin, il y avait d'autres personnes dans cette liste-là. Et vous savez, c'était anti-OTAN, anti-communautarisme, etc., etc. Anti-mondialisme déjà à l'époque, anti-impérialiste. Donc c'est intéressant parce que ça se trouve, ils se sont dit, parce que c'était un des premiers avec la liste antisioniste à porter, politiquement parlant, l'antisionisme aussi haut. C'est-à-dire que il crée une liste, lui et Alain Soral, il crée une liste antisioniste. Donc avant 2010, on va dire, j'ai plus les dates précises, mais avant 2010, et pendant tout ce temps-là, on n'a jamais eu de politicien qui a pris autant parti pour l'antisionisme, ou du moins en tout cas pour le sort des Palestiniens. Aujourd'hui, c'est pas pareil, aujourd'hui c'est plus LFI et compagnie, mais on voit que ça a mis quand même quasiment 15 ans avant de revenir. Et encore, il a fallu le 7 octobre, malheureusement. Je dis pas que c'est mérité, hein, je dis au contraire, il a fallu malheureusement cette attaque-là pour que derrière les politiciens puissent chacun se positionner. Et c'est quand même assez dingue. C'est assez dingue. Faut le notifier. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je pense vous avoir suffisamment éclairé. N'hésitez pas à mettre votre commentaire aussi, très important. N'oubliez pas S3 Foot en description, en commentaire aussi. Voilà, voilà. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, ciao mes ennemis.